إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المعتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous lui rendons grâce, nous demandons son assistance et nous demandons aussi son pardon. Nous demandons et nous cherchons refuge auprès de lui contre les élans de nos âmes, contre les conséquences de nos mauvaises actions et nous demandons aussi qu'il nous protège contre notre pire ennemi qui est Shaitan. Certes, celui que Allah guide, nul ne peut l'égarer et celui que Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, le dernier des messagers. Après cela, je vous salue par le salut de l'islam qui est que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Dans l'épisode précédent, nous avons vu le projet de l'islam quant à la réforme des individus mais aussi des sociétés à travers des pratiques cultuelles. À travers le pilier de cette religion qui est l'islam, à travers ces 5 piliers. Premier pilier de l'islam que nous avons vu, c'est à travers l'attestation de foi, c'est purifier son être de tout associationnisme, de toute idolâtrie, c'est de réserver l'adoration exclusive à Allah, le Seigneur des univers. Et nous avons dit qu'à travers ce premier pilier, ce que l'être humain fait, c'est se purifier, c'est reformer sa relation avec son Seigneur ici qui est Dieu. Et en suivant quel modèle? Le modèle du dernier des messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres qui a adoré son Seigneur de la meilleure des façons. Voilà une première réforme que l'islam propose à travers ce que nous disons, ce que nous attestons, ce à quoi nous croyons avoir une croyance ferme, avoir une croyance saine qui est conforme à la saine nature, qui est conforme à la fitra, qui est la saine nature à travers laquelle Dieu a créé l'humanité. Deuxième pilier que nous avons vu en rapport avec la réforme des êtres et des sociétés, il y a le pilier qui est ici les 5 prières quotidiennes. Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa aqim as-salat inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière ce n'est pas que de gestes, ce n'est pas que de la routine, ce n'est pas que de gestes vains, mais c'est pour un objectif bien déterminé qui est ici la réforme de l'être humain, qui est la réforme des comportements, qui est le fait de préserver l'être humain des péchés, car Dieu dit inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière est un remède contre les turpitudes et les actes blâmables. La prière permet à celui qui le fait comme dévotion, qui le fait en toute sincérité, en suivant le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de reformer son comportement, d'être un modèle dans la société, d'être quelqu'un qui appelle à la paix, d'être quelqu'un qui appelle à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire les meilleures des vertus. Troisième pilier que nous avons vu, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est la zakat. Et Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, préserve parmi les biens de tes compagnons, parmi les biens des compagnons, une quantité de richesse à travers laquelle tu les purifies, à travers lesquelles tu les éloignes des turpitudes. Tu purifies leurs biens
par la zakat, de même tu purifies leurs biens en ayant tu purifies leurs êtres en ayant cet élan de solidarité, parce que à travers la prescription de la zakat, c'est pour solidifier le lien entre les croyants. Dieu dit dans un verset, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum. Entre musulmans, il n'y a que la fraternité qui puisse exister. Donc, soyez bienfaisants envers vos frères. Et donc, nous disons à travers la zakat, il y avait quoi? Il y avait cette réforme qui est le fait de préserver les liens de parenté, de préserver les liens qui sont tissés de voisinage à travers la société. Quatrième pilier que nous avons vu, c'était le jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan. Et Dieu a dit l'objectif fixé. L'objectif que vous devrez rechercher à travers le jeûne, c'est de vous approcher de Dieu à travers des bonnes actions. Vous ne pouvez vous approcher de Dieu qu'à travers les bonnes actions, et parmi les bonnes actions, il y a le fait de jeûner, de s'abstenir de boire, de manger, de s'abstenir de commettre des péchés pour qui? Rien que pour Dieu. C'est une manière de purifier de vos âmes pour que vous puissiez vous élever vers Dieu. Dieu dit la'allakum tattaqun. Et cinquième pilier que nous allons voir pour clore cet épisode ou pour clore ce chapitre, du fait de voir la réforme des sociétés à travers les pratiques cultuelles de l'islam, il y a cinquième pilier, Dieu dit liman istata ilayhi sabil, qui est le pèlerinage. Le pèlerinage à la Mecque, Dieu dit pour celui qui a les moyens. C'est un voyage qu'il est demandé aux musulmans qui a les moyens de faire une fois. Ce n'est qu'une fois que c'est obligatoire sur tout musulman d'accomplir le pèlerinage. Quel est le sens du pèlerinage? Quel est le sens du pèlerinage? Il s'agit de faire un voyage cultuel, rendre visite à la Sainte Mosquée, rendre visite à la maison de Dieu qui est à la Mecque, qui est la Kaaba. Et cet acte-là, ce voyage-là, Dieu nous dit quel est ce sens. Quand est-ce que ce voyage a lieu? Donc c'est une prescription divine que de faire le pèlerinage. Dieu dit dans Surat al-Baqarah, le chapitre 2, verset 197, Dieu dit à propos du Hajj, à propos du pèlerinage, Dieu dit Al-Hajj ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-Hajj, fala rafas, wala fusuk, wala jidala fil Hajj, wama taf'alu min khayrin, wama taf'alu min khayrin, ya'lamuhu Allah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Dieu nous dit, le pèlerinage a lieu en des mois désignés. Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Quels sont ces mois? Nous savons que le nombre de mois dans le calendrier lunaire, dans le calendrier islamique, c'est 12. Inna iddatu shuhuri inda Allah ithna ashara. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيها أربعة حرم. Dieu dit le nombre des mois auprès de Dieu, depuis que Dieu a créé les terres et les cieux, ils ne sont que 12. Mais parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. 4 mois sacrés à travers lesquels on peut accomplir le Hajj, le pèlerinage. Le pèlerinage, quels sont ces mois? Le prophète sallam nous dit quels sont ces mois. Dieu ne nous a pas dit exactement quels sont les mois dans le Coran, mais Dieu a révélé au prophète sallam quels sont ces mois. Parmi ces mois, le prophète sallam nous dit dans un hadith, il y a 3 mois qui se suivent et un qui est seul. Les 3 mois qui se suivent, ce sont le 11e, le 12e et le 1er mois du calendrier lunaire. Il y a Zulqa'da, qui est le 11e mois, Zulhijjah, qui est le 12e mois, il y a Muharram, qui est le 1er mois lunaire, et il y a le 7e mois du calendrier lunaire qui complète les 4 mois sacrés, il s'agit de Rajab. Voilà les 4 mois sacrés. Et généralement, le pèlerinage a lieu lors du 12e mois du calendrier lunaire qui est Zulhijjah. Donc Dieu dit, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Le pèlerinage a lieu durant des mois précis, ici durant les 4 mois, mais par convention,
on accomplit le pèlerinage durant le 12e mois qui est ici Zulhijjah. Mais Dieu dit, faman farada fihinna al-hajj, tout celui, le pèlerin, qui devra accomplir le pèlerinage, voilà les conditions qu'il doit remplir. Faman farada fihinna al-hajj, le pèlerin devra s'abstenir, fala rafas, de tout acte charnel, wala fusuq, de tout libertinage, il doit s'abstenir de tout libertinage, wala jidalu fil hajj, il doit aussi s'abstenir de quoi? Des disputes. Subhanallah, Dieu dit, si vous décidez d'aller au pèlerinage, vous devrez avoir quoi? Un bon comportement. فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجْ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Tout celui qui ambitionne d'aller au pèlerinage, homme ou femme, Dieu dit, le pèlerin devra s'abstenir de tout acte charnel. Il n'y a pas de relation sexuelle durant le mois de Hajj pour celui qui est parti pour accomplir le pèlerinage. De même, tout pèlerin doit s'abstenir de quoi? De libertinage. La fornication, l'adultère durant le mois de Hajj, ou bien le fait de boire de l'alcool ou de s'adonner à des péchés, vous devrez vous abstenir. De même, Dieu dit, vous devrez vous abstenir de toute dispute durant le pèlerinage. Et Dieu dit, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Et tout bien, tout acte de bien que vous accomplissiez, Dieu le sait. Et Dieu dit, وَتَزَوَّدُوا. Et prenez des provisions. Subhanallah. C'est un conseil pour tout celui qui voyage que de prendre des provisions. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Mais Dieu dit, la meilleure des provisions dans cette adoration qui est ici le pèlerinage, la meilleure des provisions que le pèlerin puisse prendre pour ce voyage vers Dieu, vers la visite de la sainte mosquée, vers la visite de la sainte maison de Dieu qui est la Kaaba, c'est quoi? At-taqwa, la meilleure des provisions, Dieu dit, at-taqwa, c'est la piété. La meilleure des provisions pour le voyageur qui veut rendre visite à la maison de Dieu, Dieu dit, c'est la piété, c'est la crainte révérentielle d'Allah. Et Dieu dit, Wattaquni ya ulil albab, ô vous qui êtes doués d'intelligence, craignez-moi, soyez pieux. À travers ce pilier, nous voyons ce que Dieu prescrit. À travers cette pratique, Dieu veut à la fois la réforme des êtres, mais aussi des sociétés. Nous savons, ne serait-ce que du point de vue sociétal, que le pèlerinage est un rendez-vous annuel, solennel pour tous les musulmans. C'est une occasion pour les musulmans de se retrouver en un lieu unique, la Kaaba. Et c'est une manière de se rappeler d'une, on va dire, des bases de leur croyance, c'est le fait de croire au jour du jugement dernier où tous les êtres humains et les djinns vont être rassemblés devant Dieu. Il y a cette image à travers le pèlerinage. Donc pour les musulmans, il y a cet aspect-là. Autre chose à travers le pèlerinage, c'est quoi? Aller rendre visite à la sainte mosquée, la maison de Dieu. Mais en quoi faisant? Dieu dit, si vous voulez aller au pèlerinage, voilà comment vous devrez vous comporter. Dieu dit, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ. Tout celui qui ambitionne, qui a pris la décision solennelle d'accomplir ce 5e pilier, fala rafas, qu'il doit s'abstenir de quoi? De tout acte charnel. Wala fusuq, mais il doit aussi s'abstenir de tout péché, et il doit s'abstenir de quoi? Des disputes, de se bagarrer, pas de bagarre. Donc tu pars en quoi? En toute paisibilité. Tu vas rencontrer tes frères de par le monde pour accomplir quoi? Prier avec eux, adorer Dieu avec eux, invoquer Dieu avec eux pour te, on va dire, te ressourcer devant Dieu. Et Dieu dit, il faut prendre, pour ce voyage que tu veux y accomplir, il faut prendre quoi? Une provision. Mais quel type de provision? Pas n'importe quelle provision. Dieu dit, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. La meilleure des provisions, c'est pas l'argent. C'est pas le fait d'apporter des millions avec vous, d'amener des millions avec vous à la Mecque pour acheter des cadeaux au retour pour vos voisins, vos enfants ou bien vos parents. Non. Ce n'est pas pour apporter de l'argent pour manger les meilleurs des plats, vivre dans les meilleurs des hôtels, manger dans les meilleurs des restaurants. Non. Dieu dit, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. La meilleure des provisions que vous puissiez prendre, c'est d'abord purifier votre intention.
C'est la crainte d'Allah. Vous allez au pèlerinage, ce n'est pas pour que les gens vous appellent El-Hajj ou Hajja. Vous allez au pèlerinage, pourquoi? Pour avoir l'agrément d'Allah. Pour avoir l'agrément d'Allah. Et donc vous purifiez votre intention, quoi? Et vous allez purifier aussi vos comportements, comme le prescrit Dieu. Donc la meilleure des provisions que vous puissiez prendre, c'est la piété. La piété dans vos paroles, la piété dans vos actes. Dans vos paroles, vous n'allez pas dire des obscénités. Vous n'allez pas vous disputer. Dans vos actes, vous n'allez pas poser des actes, par exemple, ignobles comme l'adultère. C'est un lieu de rencontre. Vous n'allez pas poser aussi des actes ignobles comme la bagarre, le fait de couler le sang de l'autre. Vous n'allez pas vous bagarrer durant les mois prescrits, les mois saints de l'islam. Et Dieu dit, Wattakouni ya ulil albab, et craignez-moi, vous qui êtes doués d'intelligence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la récompense. L'état du pèlerin, après avoir accompli le pèlerinage comme Dieu le veut, après avoir accompli le pèlerinage selon la prescription de Dieu en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Wallahi, celui qui aura accompli le pèlerinage, il va atteindre la réforme de son être. Subhanallah. Celui qui accomplit le pèlerinage, il revient pas comme il est parti. Il revient complètement métamorphosé, complètement changé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui qui aura accompli le pèlerinage et que ce pèlerinage a été agréé par Dieu, Al-Hajj Mabrour, si ce pèlerinage a été agréé par Dieu, il revient à la maison purifié de tout péché. Il revient à la maison comme à l'état où sa maman ou sa mère l'a mis au monde. Selon la conception de l'islam, l'enfant quand il naît, il est innocent. L'enfant quand il naît, il a, si vous voulez, son carnet vierge de tout péché. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare l'état du pèlerin dont le pèlerinage a été fait pour Dieu et par crainte du châtiment du jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare son état. À qui? À l'état du nouveau-né, à l'état de l'innocent qui vient de naître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il revient purifié comme il était le jour de sa naissance. Subhanallah. Qu'est-ce que nous recherchons? D'être des êtres pieux, d'être des êtres purifiés de notre péché. Notre objectif, c'est quoi? C'est la réforme. Comme je disais, l'islam nous propose la réforme de nos êtres, mais aussi la réforme des sociétés. La réforme des sociétés n'est possible qu'à travers la réforme des êtres. Subhanallah, quand nous partons au pèlerinage, parmi les leçons du pèlerinage, il y a cette idée-là, qui revient à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire cas de la piété de ceux qui sont pieux. Dieu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire quoi? Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir. Dieu nous décrit ce jour-là, le jour du jugement dernier. Celui qui croit à Dieu et au jour du jugement dernier, à travers le pèlerinage, il y a l'image du jour du jugement dernier où les gens, les deux types d'êtres, à savoir l'être humain et les djinns, vont être rassemblés devant Dieu. Donc, à travers cette pratique, ce que l'islam ambitionne de faire, c'est reformer. C'est reformer les êtres. C'est appeler les êtres vers la meilleure partie d'eux-mêmes. C'est les appeler à la vertu. C'est les appeler à la piété. C'est les appeler à la paix. C'est les appeler à la réforme de leur être pour vivre une bonne vie sur terre, mais aussi pour atteindre un lieu de délice, la meilleure des résidences, le jour du jugement dernier, car Dieu dit dans un verset du Coran, Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba summa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dieu dit, celui qui a accompli une bonne action. Une bonne action, c'est l'acte que vous faites rien que pour Dieu en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour modèle. Wa huwa mu'min,
Mais en étant croyant, même si vous accomplissez un acte, une bonne action, que Dieu a dit elle est bonne, et vous suivez le prophète sallam, si vous n'êtes pas croyant, ça ne vous profite pas. Dieu a décidé, Dieu a juré de faire quoi? Qu'il va accorder à celui-là une bonne vie sur terre. Et le jour du jugement dernier, Dieu dit, nous allons les rétribuer meilleurs que ceux qu'ils accomplissaient sur terre. Donc, toutes les pratiques, les 5 piliers de l'islam, leur objectif c'est quoi? C'est de réformer les êtres, c'est de réformer les sociétés. Et donc, nous allons nous arrêter ici. Nous sommes arrivés à bout, on va dire, au bout des 5 piliers de l'islam et la réforme des êtres et des sociétés, les appeler vers le bon comportement et les vertus. Nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah, فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته